Bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil ce lundi, le 8 mai à 18h30. Alors, on va commencer par l'ouverture de la réunion. Est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la réunion? M. Chameillard, appuyé par Mme Séguin. Accepté. Mme Girard, est-ce que nous sommes tous présents ou est-ce que nous avons quorum? Nous avons quorum. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à conseiller André Chameillard de, s'il vous plaît, faire la reconnaissance du territoire. M. Chameillard, s'il vous plaît. La ville de Hawkesbury reconnaît que la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons se trouve sur le territoire non cédé du peuple algonquin, à Nishikabe. La ville de Hawkesbury remercie les nations autochtones pour la préservation de cette terre et nous les honorons. Merci, M. Chameillard. Je vais demander conseillère Jeanne Charlebois de, s'il vous plaît, nous faire la vision. Hawkesbury, par son emplacement stratégique et son bilinguisme, sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et récréo-touristique qui, par l'essor de cette synergie, fera de Hawkesbury un attrait à découvrir dans l'Est ontarien. Merci, Mme Charlebois. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il y aura quelques petits changements. Si vous regardez votre ordre du jour, item 11,1, ça va être retiré à la demande de chef pompier Normand Beauchamp, qui est un règlement proposé aussi, règlement item numéro 12.1 aussi, qui est en relation avec l'item 11.1. Et il y aura un ajout. Un ajout, ce sera une présentation par M. Jacques Léveillé. M. Léveillé est ici avec nous ce soir. Bonsoir, M. Léveillé. Vous avez bien entendu respecté les normes de procédure. C'est à ma faute que vous n'êtes pas sur l'ordre du jour, mais on a fait une correction. Alors, on m'excuse ce manque-là. Alors, mais vous êtes ici en bonne uniforme selon notre règlement de procédure. Alors, est-ce que je peux avoir un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé? M. Paquette, appuyé par M. Campbell. En faveur? Accepté. Item numéro 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. Mme Gérard, est-ce que nous avons une déclaration? Aucune? Merci. Item numéro 4, c'est le point adopté sur consentement. Comme vous savez, ça fait plusieurs mois qu'on procède de cette façon-là et ça aide beaucoup, disons, à conserver du temps. Alors, je vais proposer ou je vais faire la lecture de la résolution. Ensuite, s'il y a des items qu'on veut retirer pour avoir une discussion, ça va être fait en même temps. Alors, qu'il soit résolu d'adopter les points suivants, tels qu'identifiés dans la catégorie des points de consentement à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 8 mai 2023. Alors, nous avons à l'item 4,1, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Procès-verbal du 24 avril 2023, réunion ordinaire. Alors, j'entends rien pour retirer. Alors, on va procéder à l'item 4,1B, procès-verbaux, réunion du 4 et 17 janvier, ainsi que le 16, 21 février et le 15 mars 2023 de la Bibliothèque publique de Hawkesbury. Est-ce qu'il y a des procès-verbaux été retirés concernant la bibliothèque? Aucun commentaire. Alors, on va procéder à l'item 4,2, rapport administratif. Est-ce qu'il y a des items à être retirés et ajoutés à l'item numéro 5 ou non? J'entends rien. Alors, on va procéder à 4,3, compte à payer. Est-ce que c'est un item à être retiré ou c'est accepté comme tel? Sinon, et avant de me demander un proposeur, j'aimerais peut-être demander à Mme Julie Séguin de remercier Mme Nathalie Saint-Jacques pour avoir soumis tous les procès-verbaux de la bibliothèque. C'est vraiment apprécié. Alors, est-ce que je peux voir un proposeur? Proposé par M. Chameillard, appuyé par Mme Charlebois. Accepté. Alors, item numéro 5, sujet à retirer de l'article 4, nous n'avons aucune. Alors, item numéro 6, motion pour ajourner à la réunion ordinaire et se constituer en comité plénier. Nous avons, Mme Gérard, aucun sujet, soit à 6.1, 6.2 et 6.3. Alors, on peut immédiatement aller à la présentation. Aucune objection là-dessus? Merci. Alors, ce soir, nous avons avec nous M. Jacques Léveillé. M. Léveillé, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec lui, alors je vais demander de bien vouloir se présenter au conseil et il va soumettre les documents à Mme Girard. Alors, je vous invite, M. Léveillé, de s'il vous plaît prendre parole et donner votre adresse
civique de la ville de Hawkesbury. Merci. Oui, Jacques Léveillé au 274-276 boulevard Cécile de Hawkesbury, Ontario. Mon adresse. Je commence? Oui, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai pensé, c'est parce que je regarde toutes les choses qui se passent dans la ville de Hawkesbury, puis c'est pas cher, hein? Le monde a de la misère, c'est difficile à arriver. On a des temps difficiles, les rues ils ont bien des trous. On pense de peut-être faire un garage municipal. Puis c'est toutes des dépenses qui coûtent cher aux citoyens parce que ça devient des taxes après. Fait que j'ai pensé que peut-être qu'on pouvait trouver une façon d'aller retirer, aller chercher de l'argent, puis que ça ne coûte rien à la ville. Alors, la façon dont j'ai pensé, je me suis dit que ce serait le fun si on pouvait avoir sur l'île du Chenail un camion patates frites, là, un camion qui vendrait des patates, des liqueurs, des cafés, des choses intéressantes pour les gens qui ne coûtent pas cher, puis que quelqu'un peut aller s'asseoir sur le bord de l'eau, prendre un café, manger une crème glacée ou une petite patate frite, des choses comme ça. Le but là-dedans, c'est de rendre le monde heureux, puis aussi, ben, c'est que de se retirer un peu d'argent au niveau de. Parce que cette personne-là, il va falloir qu'il paye un certain montant pour pouvoir placer son camion là. Sur l'île, je sais qu'il y a déjà de l'eau, il y a déjà de l'électricité, il y a déjà des égouts, il y a pas mal tout ce qu'on a besoin. Fait que je pense qu'on pourrait le faire sans que ça coûte rien ça coûte rien à la ville d'installer un camion comme ça. Puis ça fait plaisir à tout le monde d'avoir des gens là. Avec l'argent qu'on retirerait de la location, parce que c'est un projet locatif, il faudrait que la personne elle loue son terrain. En même temps, elle aurait à entretenir la place alentour de son terrain, vous autres de juger la grandeur de la superficie qu'il y a besoin d'entretenir. Moi, je vois des fois les fins de semaine, je vais là parce que moi, je suis dans le club des Hawks de Hawkesbury. On organise l'ancien club à Sophie Goulet de moto, je suis directeur du club. On part souvent nos rides de là. Puis je remarque qu'il y a des employés municipaux qui vont là nettoyer, puis il y a un camion qui passe, puis il ramasse ses déchets. Mais cette personne-là, il faut qu'on le paye. Là. Tandis que s'il y avait quelqu'un qui louait un coin et il est prêt à nettoyer, bien, on sauve de l'argent aussi. Puis avec l'argent qu'on ferait avec la ville, bien, on pourrait peut-être réparer l'asphalte qu'il y a en dessous de l'île, qui est tout cassé, puis peut-être agrandir. Il y a des places, c'est plein de trous. Il y a bien du monde qui va là, puis c'est plein de trous, puis de boue, puis arranger un petit peu notre île, là, puis je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, parce que sur le bord, il y a quand même le club de pétanque qui font des activités, qui ont toutes sortes de choses là. On pourrait avoir quelque chose sur le bord ici aussi. Il y a toujours des gens. Puis, comme ça serait en location, ça prendrait des soumissions là, pour vous autres fixeriez le prix. Moi, je ne peux pas vous dire des prix là-dessus, mais il y aurait un prix à payer, puis la personne, ben, elle a un coin à entretenir, puis on prépare avec l'argent qu'on ramasse avec ça. Merci, M. Leveillé. Je sais que Mme Gérard a circulé votre requête. Et je pense que tous les membres du conseil, peut-être, ont eu la chance de le voir. Alors, je sais que peut-être les membres du conseil auraient des questions. Alors, oui, Mme Charlevoix, je vous invite de poser une question ou deux. Oui. Merci. Merci, M. Lepère, M. le maire. Monsieur Léveillé, je suis très heureuse que vous ayez apporté cette lettre parce que c'est un sujet que je voulais apporter au conseil moi-même. Oui, à l'île du Chenail, surtout sur le côté où il y a les tables de pique-nique, puis on voit souvent des familles qui vont là passer l'après-midi et ce serait le fun d'avoir une crème glacée ou comme vous dites, peut-être des hamburgers, whatever, là. Du monde, en passant, ils voient ça, qu'ils reviennent du camp le dimanche soir, ils voient qu'il y a quelque chose, ils vont arrêter. Alors, c'est une raison pour aller à Hawkesbury, pas juste pour l'essence. Alors, je vous appuie, puis merci beaucoup d'avoir apporté le sujet, puis j'aime bien qu'est-ce que vous avez mentionné dans votre lettre. Alors, si on veut avoir du tourisme, il y a d'autres choses qui viennent avec le tourisme. Puis ça, c'est des choses, ça, c'est une des choses qui pourrait. Puis même, j'aimerais ça voir quelque chose comme ça à la place des pionniers, si possible. Alors, merci, M. le maire. Oui, Hawkesbury, que Morton est fermé, il n'y a plus rien. Là, ça serait le fun d'avoir une place que les gens peuvent se procurer des petites choses. Pas cher. Il n'y a pas besoin de dépenser comme aller. Je sais qu'il y a des restaurants, mais ça
ça coûte cher aller au restaurant maintenant. Le monde n'a pas d'argent. De cette manière-là, ça reste une petite affaire, puis tant mieux. Ils ont du fun, ça ne coûte pas trop cher. Merci. Et je crois que j'ai une question de Mme Séguin. Monsieur le maire. À travers vous, j'aimerais vous demander, selon le bylaw 30-2004, est-ce qu'il va falloir à Mme Girard l'amender? Si j'ai bien lu, c'est seulement que sur des zones commerciales, les food trucks. Et puis, est-ce que l'île du Chenay est commerciale ou est-ce qu'il va falloir amender? Peut-être M. Madame, peut-être Geneviève Goulet ou M. Caderelli, il y a des commentaires là-dessus, parce que je sais qu'il regarde présentement cette question-là, je ne me trompe pas. Merci, Monsieur le maire. Oui, conseillère Séguin, c'est quelque chose qu'on travaille déjà dessus en ce moment. Ça fait une couple de mois. On est en train de réviser qu'est-ce qui a été fait dans le passé, les décisions du passé, pour voir aussi c'est quoi les choses qui se passent dans les autres municipalités environnantes. C'est quoi la nouvelle chose, la nouvelle façon de procéder avec des food trucks? C'est certain qu'on reçoit beaucoup de demandes du public, comme M. Léveillé ici, qui est ici ce soir avec nous. Alors, on regarde à emporter quelque chose au conseil qui regarde des possibilités, non seulement là, mais possiblement nos parcs, les espaces municipaux. Encore, c'est vraiment préliminaire, mais on va revenir au conseil avec une recommandation. Merci, M. Caderelli. Est-ce que oui, M. Paquette, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'ai déjà apporté à M. Cardarelli en début de mandat. Ça fait partie de ma wish list. Ça fait plusieurs années que je vais avoir un stationnement asphalté. Ça fait plusieurs années que c'est remis dû à des projets plus importants. Le parc de la Confédération, comme Mme Charlebois l'a dit, il a pris beaucoup d'ampleur avec des visiteurs d'un peu partout depuis la COVID. Et la COVID, ce n'est pas quelque chose que j'aime parler au moment où on se parle, mais ça a existé, puis je ne pourrais pas l'effacer de ma vie, puis de la vôtre non plus. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, même que c'est venteux, puis le monde encore a s'installer là pour s'asseoir soit sur les bancs ou les tables à pique-nique. Moi, tout, j'aimerais ça avoir un food truck, avoir de belles asphaltes qui fait le tour de l'île. Ça fait partie de ma wish list, ça fait partie de mes rêves. Et, merci d'avoir apporté le sujet comme citoyen. C'est important pour les citoyens de s'impliquer dans leur communauté comme vous le faites, M. Léveillé. Merci. Merci, M. Paquette. Et suivi de Mme Séguin. Je voulais échoer conseillère Charlebois et conseiller Paquette là-dessus. Puis moi, mon wish list, c'est même un food truck festival. Je sais que Mme Goulet, je vous en ai déjà parlé. Oui, je travaille à Ottawa, mais ils font des festivals hors pair, les Rib Festival, les Poutine Festival. C'est tous des food trucks. Puis je sais qu'on va avoir probablement un peu de résistance des marchands locaux, mais je crois que c'est juste temporaire. C'est des choses temporaires. Je pense qu'il y a de la place à faire quelque chose avec des festivals ou juste avoir un food truck comme ça permanent pour l'été ou changer de semaine en semaine. C'est une super bonne idée. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont appliquer pour le poste parce que ça va être payant. C'est une place que le monde va aller. Merci, M. Léveillé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires au sujet-là? Mme Charlebois, oui. Monsieur le maire, je sais que dans le temps, la Fête du Canada, il y en avait des food trucks qui étaient permises. La Fête du Canada, puis il y a d'autres occasions qu'on a eu des camions. Je me rappelle aussi, lors de 2006 à 2010, il y avait eu question de ça. Dans le temps, j'étais pas pour, mais depuis ce temps-là, j'ai évolué. Et puis, j'ai les yeux pas mal plus grands ouverts à ce que de voir la ville plus accueillante pour des choses comme ça, des affaires différentes, des affaires nouveaux, des affaires que monsieur et madame tout le monde et surtout les enfants, ils apprécieraient voir en prenant des marches dans la ville, à travers la ville. Alors, oui, c'était juste pour mentionner ça. Merci. On les a déjà vus en ville, monsieur le maire. Et je crois que M. Caderelli a un commentaire additionnel. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, j'invite
le conseil, comme vous avez déjà été invité, à notre conférence de presse demain à 10h30 au complexe sportif, qui va avoir la programmation de notre festival multiculturel et le Jour du Canada, la Fête du Canada. Et on va peut-être avoir des petites surprises. Fait que je vais laisser ça à ça, puis je veux que vous venez pour vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Bien, merci pour ce commentaire-là. Je l'avais mis en réserve, mais je suis content que vous avez déjà adressé cette question-là. Une chose de moins pour moi. Et si je peux répéter des commentaires, on invite la population de venir à la conférence de presse. Il y a des belles choses qui vont être annoncées et je vais le laisser à ça pour le moment. Alors, on vous invite, on vous attend de venir, les membres du conseil. Ça va être à 10h30, si je ne me trompe pas. 10h30 demain, ici même au complexe sportif. Alors, on a tout hâte. Il y a des belles choses. Comme j'ai toujours dit, il y a des belles choses qui s'en viennent à Hawkesbury, puis ça, c'est une seulement de plusieurs d'autres. C'est bien. Oui. Alors, M. Léveillé, encore, vous avez sollicité, comme vous pouvez voir, l'intérêt. Puis, comme M. Paquette a mentionné, et les autres membres du conseil, on apprécie les commentaires du public. On a toujours besoin de ça de vous. Alors, merci encore, M. Léveillé. C'était un plaisir pour moi de vous parler l'autre jour. Et quand vous avez des idées, n'hésitez pas à nous approcher. C'est toujours bienvenu. Pensez-vous qu'il va y avoir une décision qui va se prendre assez rapidement ou ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on ait une réponse? Peut-être M. Cadarelli peut faire un dernier commentaire à ce sujet-là. Merci, M. le maire. Fait que, encore, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. On aimerait ça autant que le public. Il faut juste faire certain qu'on respecte si on a des bylaws à demander, comme qu'on a été mentionné, on doit emporter ça à une rencontre. On doit vraiment revisiter le tout, puis aussi consulter certaines personnes ou des commerçants. On veut faire les choses comme il faut. Alors, c'est certain qu'on aimerait ça revenir le plus vite possible sur ceci pour avoir quelque chose, pour qu'on puisse avoir quelque chose là pour l'été ou quoi que ce soit encore, tout dépendant de qu'est-ce qu'on arrive et qu'est-ce que nos études et notre recherche trouvent. C'est ça qu'on va présenter pour ceci. Merci. Alors, comme vous voyez, M. Léveillé, il y a quand même des règlements municipaux ou municipaux qui doivent être adressés et on veut quand même faire la promotion, l'éducation et aussi avoir l'appui de nos commerçants et des gens. Alors, encore, je vous remercie pour avoir adressé ces questions. Oui. Au niveau des bylaws, tout ça, ce n'est pas les mêmes bylaws qui s'appliquent sur les deux bords de l'île parce que si on devrait la permission sur le bord de la pétanque, ça va être la même affaire sur les deux côtés. Donc, peut-être M. Cadarelli peut adresser ça ou Mme Geneviève, le règlement, parce que le règlement est assez volumineux, si je ne me trompe pas. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut lire immédiatement, mais c'est certainement, c'est M. Cadarelli, il a déjà mentionné qu'ils sont en train de le regarder. Je sais qu'on a quand même des pas qu'on a déjà été faits. Alors, ça devra quand même pas tarder, mais M. Cadarelli, je vais lui laisser la parole là-dessus. C'est certain qu'il y a des différentes lois pour différentes choses. Fait qu'un emplacement avec qui est fixe est différent qu'un emplacement qui est ouvert comme un parc municipal. Fait que nous, on doit faire certain de faire les choses comme il faut pour pas qu'on revienne puis faire des amendements continuels ou qu'on a une population qui peut pas les avoir. Écoute. Il faut juste faire certain qu'on est prêt puis on le fait comme il faut. Puis ça, c'est notre promesse. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé il y a une couple de mois. Puis on s'en vient avec un rapport dans les prochains mois. Alors, je vous invite, M. Léveillé, de communiquer avec nous autres. Notre réunion du conseil, c'est normal le deuxième lundi de chaque mois, si je ne me trompe pas. Alors, vous êtes toujours bienvenus à consulter notre site web ou nous appeler pour voir quand est-ce que ça va être présenté la prochaine réunion du conseil. Je vais merci, M. le maire. Juste rajouter quelque chose. Nous, l'administration, va communiquer avec M. Jacques Léveillé pour y laisser savoir quand on va adresser ceci. Merci, M. Cadarelli. Très apprécié. Merci beaucoup. Encore. Merci, bonne soirée. Alors, on va procéder avec thème numéro 10, rapport du maire et des conseillers. Alors, j'invite les membres du conseil, s'ils ont des sujets qu'ils aimeraient adresser, ce n'est pas nécessairement toujours des sujets municipaux, mais ça peut être des activités qui sont organisées dans notre ville, notre communauté.
Alors, je vais donner la chance à tout le monde de bien vouloir en discuter. Monsieur Paquet, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bien, comme vous savez tous, le 17 juin, c'est le tournoi du maire. Tous les profits vont pour le club Orca, ainsi que pour une journée jeunesse au complexe sportif. Ça va bon train. Les commandites commencent à entrer. On était rendu aux dernières nouvelles que j'ai eues à 38 golfeurs, ce qui est très bon. Je m'attendais à en avoir tout simplement 40. Je pense qu'on va aller à l'excès de ça, puis tant mieux. Ceux qui sont intéressés à venir juste pour le souper, mais c'est 40 $, ça va être à la Légion. C'est un souper de rib steak avec tout ce qu'on appelle le dressing, si vous voulez, là, le trimming, excuse, c'est ça. Et puis, c'est 110 $ pour jouer au golf. Et encore une fois, c'est pour une bonne cause, c'est pour notre jeunesse, c'est notre futur, puis c'est important de les garder actifs. Aussi, le 29 juillet, Festival Western, on a des bons musiciens. Il manque juste un musicien, un solo, que je vais essayer d'avoir le plus rapidement possible pour commencer l'ouverture du festival à 2 heures. Je ne suis pas trop inquiète, je vais en trouver un. Madame Geneviève va travailler là-dessus avec moi, puis on va s'assurer de trouver un bon musicien pour faire l'ouverture officielle de notre festival. C'est je pense que c'est le 4e, si ma mémoire est bonne. La COVID est nous freiner ça. Nous, il y en a eu 3 avant. Et puis, ça commençait à prendre l'ampleur. C'était bien. Mais la COVID, encore une fois, nous se mêler de mes affaires. Ça fait que c'est le cas de le dire, hein, de nos affaires. Et puis, en tout cas, j'invite la population à participer à ces activités-là. C'est un début d'activité. J'espère que ça va continuer même après que je ne serai plus là. Le Festival Western, je pense que c'est une bonne activité pour les gens de tout âge. Merci, M. le maire. Merci, M. Paquet et Mme Charlebois. Donc, samedi, le 13, il y a une journée porte ouverte de pétanque. De quelle heure encore, s'il vous plaît? Quelle heure? 13 heures. Alors, la population est invitée de s'y rendre. Et puis, si on n'a pas nos ils vont en fournir pour nous. Alors, je vais m'essayer. Vraiment, là, je vais m'essayer une deuxième fois. Et puis, alors, vous nous invitez à assister à l'après-midi et on va nous donner des cours. Sans frais. Puis fournir à part de ça, qu'est-ce qu'on a besoin pour jouer. Excellent. Parfait. Merci. Et merci pour être ici ce soir. Puis, si je ne me trompe pas, vous allez fêter un anniversaire spécial cette année. C'est le 20e anniversaire du club de pétanque. Alors, excellent. Alors, merci aussi pour organiser ces activités-là. Ça crée de la vie au Parc Confédération. Là. Excellent pour tout l'ouvrage que vous faites pour la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Mme Séguin? Bien, j'invite la population, avant d'aller jouer à pétanque samedi, de venir nettoyer les berges à 9h30 à l'intersection de Main et rue Wellesley avec les gares de rivière. Ils sont cédulés pour environ 2 heures. Et puis, si vous emmenez vos enfants, ça prend de la supervision. Ils ne peuvent pas être tout seuls, mais c'est une belle activité. Donc, venez brûler d'énergie puis aller jouer à pétanque. Puis, si on aurait le food truck, bien, vous pourriez manger là avant d'aller jouer à pétanque, mais ça va venir. Ça va venir, excellemment. Merci, Mme Séguin. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires que les personnes aimeraient annoncer? Oui, Yes. Mme Charles. Madame Séguin, on se rencontre où? OK. Excusez, Oui. Monsieur le maire, à travers votre chaise. Oui. Pour la pétanque, je ne sais pas. Non, pour la pétanque, c'est à l'île du Chenin, à côté. Mais pour l'Infège des Berges, c'est coin Wellesley, Maine. Oui, la côte abattoir. OK, merci. Alors, on se rencontre là. C'est Rain or Shine, si je ne me trompe pas. Alors, espérons. Alors, d'autres commentaires que les membres du conseil aimeraient annoncer? Sinon, moi, j'aurais juste un ou deux sujets que j'aimerais du côté de moi-même. Alors, premièrement, vous avez eu ou reçu
dans votre ordre du jour une réponse de Enbridge suite à la résolution que le Conseil avait adoptée à la dernière réunion du 24 avril. C'est concernant l'intention de Enbridge de commencer à facturer les entrepreneurs. On a eu quand même une bonne discussion à la dernière assemblée. Vous avez eu la réponse qui a été envoyée récemment, dont je vous ai fait part, de Enbridge, où ils commencent à essayer de peut-être mettre une pause là-dessus, ou peut-être, puis je vais vous lire la phrase. We, along with all underground infrastructure, are required to comply with the recently released regulations. Ils disent, as we shared, the third-party located charge is currently on pause, mais ils disent qu'il peut y avoir un phase-in approach. Alors, ce qui veut dire qu'ils ont quand même l'intention d'aller d'avant. Mais je me demandais si M. Wilson, il y avait des commentaires suite à la lettre de Enbridge qu'ils nous ont fournie, ou si vous avez attendu d'autres sur ce sujet-là. Aucunement. Allez-y, M. Wilson. Bonjour. Non, j'ai reçu aucun autre commentaire des autres municipalités. Suite à la lecture justement de votre lettre, c'est pas ce qui avait été dit en personne, puis il y avait certaines choses qui restaient à confirmer, mais on suit encore le dossier. Présentement, j'ai aucune autre information. Oui. Parce qu'ils disent dans leur lettre qu'il y a certaines informations qui ne sont pas nécessairement correctes, mais si on lit très bien le troisième paragraphe où il parle, il va être sur une pause, but including a phase-in approach, ce qui veut dire qu'éventuellement, ils vont nous le charger. Alors que ce soit un contracteur qui doit faire des locates, un contracteur de la ville, on va être obligé quand même de payer le montage. Je ne vois pas vraiment un changement ou la position de Enbridge à ce fait-là. Au moins que vous en connaissez un petit peu plus, mais on va sûrement en entendre parler. Oui, Mme Seguin. À travers vous, M. le maire, peut-être pour M. Timbers, dans la lettre, ça dit qu'il nous paye des taxes municipales pour avoir le droit de right-of-way. Il paye tout. Est-ce qu'on en a comme? Est-ce qu'il y en a qui rentrent dans la lettre? Ça dit Enbridge pay more than 135 millions in annual municipal taxes to use the infrastructure. Comme nous, est-ce qu'on a notre part de ça? Ou? Bonne question, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas l'information avec moi. Je sais qu'il y a des ententes aussi là, pour quand on fait des travaux d'infrastructure, si Enbridge doit bouger une ligne de gaz ou quelque chose, là, il y a une entente qui est prévue qu'eux vont payer 60% du coût de l'infrastructure, puis la ville va payer 40%. Ma connaissance des taxes, la ville d'Hawkesbury, pas à ma connaissance, mais il faudrait que je vérifie. Ouais. Si je ne me trompe pas, excuse-moi, mais je pense que c'est une catégorie qu'on appelle pipeline. Ouais. Puis c'est peut-être ça qui font allusion. Parce qu'il y a une catégorie de pipeline comme résidentiel, multirésidentiel et commercial. Alors, nous autres, on n'a pas vraiment des lignes de haute distribution qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Alors, on ne reçoit pas nécessairement des argents entre de cette catégorie-là. Excusez-moi, si je ne me trompe pas, on a peut-être environ même pas 100 000 d'évaluation de pipeline. Là, donc, vraiment, si on en a, c'est vraiment minime. On parle de quelques milliers, même pas quelques milliers de dollars. Ouais. C'est le même principe quand ça vient à des voies ferrées. Oui. Où il y a un montant qui est alloué pour les droits de passage pour les voies ferrées dans une municipalité. Exactement. Comme des pipelines. Ouais. Alors, puis on appelle ça souvent des payments in lieu. Ouais. Mais quand ça vient à la catégorie de pipeline, je sais que dans la ville, on n'a pas vraiment nécessairement ça. C'est dans les municipalités rurales où il y a des lignes ou des tuyaux de transmission. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires sur la lettre, Mme Charlebois? Juste un commentaire. Juste le ton de la lettre, pour moi, dit qu'on a touché un air d'Enbridge, comme ils ont décidé de faire quelque chose, puis on a répondu. Évidemment, il y a plusieurs municipalités à travers la province d'Ontario qui ont répondu et puis qui ont. Le ton dit il était insulté. C'est ça qu'il essaie de faire. Oui, puis c'est ça, M. le maire, exactement. Puis disons que je suis heureuse qu'on a pris action sur ce sujet. C'est bon qu'on les tienne comme ça. Là. Merci. J'aurais juste un ou deux autres sujets concernant mon rapport. Premièrement, j'aimerais annoncer que le 18 avril, le comité d'urgence s'est réuni en rapport avec l'inondation, mais ce n'était pas nécessairement problématique pour la ville de Hawkesbury.
mais notre coordinateur d'urgence, Stéphane Constantino, il avait quand même appelé une réunion de toutes les personnes sur le comité. Et vu que nous avons notre chef pompier avec nous, alors j'aimerais peut-être lui donner la parole pour expliquer exactement qu'est-ce qu'on a fait pour la ville et autres. Et monsieur, bienvenue ce soir, monsieur Normand. Monsieur le maire, 8 avril, oui, nous avons eu une réunion du comité des mesures d'urgence de la ville. On avait deux objectifs qu'on voulait accomplir. La première, c'était de déterminer c'était quoi notre état de situation par rapport aux inondations imminentes, potentielles, et ça s'est avéré négatif dans notre cas. Le deuxième sujet qu'on a travaillé dessus, c'est d'élaborer c'était quoi les ressources que nous avions de disponibles afin de supporter nos voisins en cas de nécessité. Donc, on a fait un inventaire de nos ressources, autant ressources matérielles, ressources véhiculaires que ressources humaines. Et finalement, nos voisins n'ont pas besoin d'aucune ressource. Donc, par contre, on a joué l'aspect de la proactivité à la place de la réactivité. Excellent, parce que moi, ainsi que Mme Charlebois, étant pro-maire, on était présents à cette rencontre-là, ainsi que plusieurs chefs de service. Puis on a fait l'analyse pour nos besoins, pour les résidents de la ville d'Hawkesbury, quand ça vient à nos infrastructures essentielles ou critiques. Mais on voulait aussi montrer que si nos voisins avaient besoin de quoi, qu'est-ce qui était disponible comme ressources, M. Perron et tout le monde, M. Timbers et M. Wilson, et peut-être j'en manque plusieurs d'autres chefs de service, mais on apprécie le fait que cette réunion-là avait été appelée et ça démontre un côté proactif de notre part, je pense, avant d'attendre une urgence. Alors, merci. Puis, M. Cadarelli, bien entendu, votre équipe, comme de fait, sont toujours très bien préparés et c'est vraiment apprécié de notre part. Je crois, M. Beauchamp, que vous avez des commentaires supplémentaires. Affirmatif, M. le maire. 2 points. Je profite de la tribune que vous m'offrez. Il y a 2 points que je veux discuter. Le premier, on a reçu le certificat de conformité à la loi sur les mesures d'urgence et de la protection civile. Donc, notre plan de mesures d'urgence et tous les aspects entourant ça, on est conforme pour 2022. Donc, merci à M. Constantino, merci à tous les membres du comité. Et l'autre élément que je veux vous informer, au courant de la semaine passée, lundi passé, une tragédie était survenue dans la région de Charlevoix, au Québec. 2 pompiers ont été emportés par la crue des eaux et ont été retrouvés mercredi, noyés, donc décédés. Immédiatement, les drapeaux de la ville ont été mis en berne, étant donné la tristesse de l'incident. Les drapeaux sont en berne jusqu'à la journée des funérailles. Et 2 points que je tiens à remarquer, que je tiens à souligner. Moi, peu importe l'endroit que ça arrive, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve, pour moi, j'accorde de l'importance. Et même au niveau de nos voisins du Sud. Les 2 décès ont été soulignés à la Chambre des communes la semaine passée. Et j'ai fait souligner, la semaine passée, j'étais à Toronto à la conférence des chefs de la province. Et j'ai fait souligner, on a tenu une minute de silence en l'honneur des pompiers décédés. C'est quelque chose qui arrive un peu trop souvent. Dans les 2 dernières années, on est rendu à 4. Donc, c'est assez tragique. Merci, M. le maire. Merci, chef Beauchamp, et merci d'avoir signalé cette question-là, de montrer notre solidarité envers les différents services. Merci pour ça. Alors, nous allons procéder à item numéro 11, sujet pour action. Item 11,1 a été retiré à la demande du chef Beauchamp. Alors, nous allons procéder à 11,2, entente d'entraide mutuelle et automatique avec la ville de Brownsburg-Chatham. Est-ce que je peux avoir un des membres du conseil de lire la résolution? M. Paquet, s'il vous plaît. 11,2. Un schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été élaboré par la firme Promax et attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été déposé au conseil municipal et accepté le 12 avril 2021 et attendu que la recommandation numéro 17 du rapport
de situation est entré en discussion avec le service des incendies de la région pour le partage de ressources, des véhicules d'intervention et des partenariats pour l'achat d'équipements. Et attendu qu'une présentation a été faite au comité plénier du 22 mars 2022 à l'égard de la conclusion d'entente d'entraide automatique et mutuelle avec le canton de Hawkesbury-Est et plusieurs autres municipalités. Et attendu qu'il est dans l'intérêt de la ville de Hawkesbury de conclure une telle entente. Qu'il soit résolu d'autoriser la maire et la greffière à conclure une entente d'entraide automatique et mutuelle avec la ville de Brownsburg-Chatham et qu'un règlement soit adopté à cet effet tel que recommandé au document 2023, recommandation 22. Merci, M. Paquette. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour appuyer? M. Chaméard? Discussion? Oui, Mme Charlebois? Merci, M. le maire. Je le sais que vous apporteriez pas quelque chose qui n'est pas approuvé par les deux provinces, mais je suis curieuse quand même de savoir, Chatham, c'est pas à Porte, là. Je peux comprendre à Grenville, mais Chatham, c'est quand même 15 minutes d'ici, là. Madame la conseillère, via M. le maire, il y a deux volets ici, je crois, à votre question. Le premier, c'est tout à fait légal. Et les lois provinciales, je dis les lois provinciales, que ce soit en matière de santé et sécurité au travail, qui est l'aspect le plus important dans la matière, le permettent. Okay? À titre d'exemple, nous, si on a un travailleur qui effectue du travail à l'extérieur du lieu de travail physique, il y a une extension du lieu de travail qui s'applique. Donc, les lois s'appliquent à ce sujet-là et de part et d'autre. Au niveau des lois sur l'incendie des deux provinces, et je pourrais même aller rajouter le Michigan, parce qu'en avant de moi, je regarde l'État du Michigan, parce que Détroit et Windsor, c'est la même situation qui se produit, permettent, étant donné que c'est des notions de sécurité publique, ça permet l'échange. Et tout le long de la frontière, peu importe où ce qu'on est, les lois le permettent. Merci. Deuxième question, monsieur. Une question, je pense, c'est question de temps de réponse, c'est ça que vous avez Oui, parlé? oui, oui. On a un avantage majeur. C'est eux qui nous ont approchés. On a un avantage. 2 jours sur semaine, il y a 5 personnes en caserne. Donc, le temps de mobilisation, qui est la période lorsque l'appel rentre et que les pompiers se rendent à la caserne pour répondre, qui varie entre 5, 7, 8, 9 minutes dans les services à temps partiel, est réduit. Donc, on se ramasse avec juste un temps de route qui est d'environ 22-23 minutes, avec une certitude, pour nous c'est important, on a une certitude d'avoir du personnel. Donc, c'est un avantage. OK. Est-ce que vous avez un suivi, je ne me Oui. trompe pas? Oui, merci, M. le maire. Alors, les assurances, nos employés, nos pompiers sont couverts. Si quelque chose arrive dans un feu hors de la province, hors de la ville, oui. Oui, affirmatif. Puis, si je ne me trompe pas, ils sont récupérables à travers Marquis. OK, il y a deux volets ici, M. le maire. Le volet que Mme Charlebois questionne, c'est la protection des travailleurs, c'est couvert. Et nos coûts à nous, lorsqu'on requiert, nos coûts sont récupérés via l'entente de facturation, l'entente de recouvrement de coûts qu'on a avec la firme Firemarkey qui a été négociée ou signée en 2016. Et juste à titre informatif, pour le bénéfice de mon collègue assis à ma double gauche, j'ai eu de l'information de Firemarkey en fin de semaine sur les sommes qui sont en train de travailler pour recouvrir du feu sur la rue Maine du mois de décembre. Et je ne veux pas avancer aucun chiffre ici, mais M. Timber va être très, très, très heureux lorsque le paiement va rentrer. Très heureux. Et j'ai un paiement sur mon bureau de 9 900 $ pour un incendie sur la rue Saint-Clair. Donc, tous les coûts, ou la plupart des coûts, sont récupérables via l'avenant de la police d'assurance du propriétaire foncier. Puis, merci, chef Beauchamp, parce que je sais que vous faites un suivi très, très près de ce système-là qui vient à bout de récupérer. Puis, étant un ancien trésorier, je comprends totalement M. Timbers qu'il y a un sourire
quand ça vient à récupérer des coûts. Parce que je sais que c'est assez dispendieux et quand on peut récupérer des frais, c'est toujours apprécié. Merci, M. Timbers, M. Beauchamp. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tous en faveur de la proposition? Contre? Merci. Item 11,3, entente de service avec Possum Place Kennels. Alors, est-ce que je peux avoir un conseiller ou conseillère de bien vouloir lire la résolution? Monsieur Campbell, s'il vous plaît. Merci, M. Campbell. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour appuyer la résolution? Mme Séguin? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions des membres du Conseil à ce sujet-là? Je pense que c'est clair. Alors, tout en faveur? Contre? Merci. Item 11,4, octroi du contrat pour la reconstruction de la rue Ouest. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour le proposer et lire la résolution? 11.3, excuse-moi. 11.3, le vient juste à faire. C'est l'entente Possum Kennel. Alors, 11.4, c'est octroi pour la reconstruction de la rue Ouest. C'est bien ça que j'ai dit? Ben, vous avez été dispensé. On a enlevé 11.1. C'est retiré. OK. OK. Alors, 11,4, je répète, octroi du contrat pour la reconstruction de la rue Ouest. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? Monsieur Turanakis. Merci, Monsieur le Maire. Whereas the submissions received on April 28th, 2023 for the West Street reconstruction project between Main Street and Nelson West are in conformity, and whereas a budget of $1.5 million was approved for the reconstruction of West Street, and whereas EVB Engineering has reviewed all 5 bids and recommends the pursuit of the lowest bidder found to be compliant and competitively priced. Be it resolved to grant contract TO 456 to Hawkesbury Transport and Excavation Incorporated for the West Street reconstruction in the amount of $1,647,660, excluding HST, and that a bylaw be passed to this effect. And be it resolved that the engineering service contract for the administration and inspection of West Street reconstruction project be awarded to the company EVB Engineering in the amount of $155,815, excluding HST, as recommended in document 2022 Rec 25. Thank you, Mr. Turanakis. Do I have a seconder to this motion? Seconded by Mr. Chamayar. Questions? Comments? Monsieur Campbell, allez-y, s'il vous plaît. Oui, il va y avoir un manque à peu près de 1647 pièces dessus. Hein? C'est-tu 1000? Oui. Non, excusez, 145 660. Hein? Je comprends bien l'affaire. Oui, exactement. Dans le fond, le prix était supérieur au budget qui avait été approuvé au budget 2023. Donc, 147 000, oui, exactement. OK, pas de problème avec ça. Non, justement, le projet est financé par la subvention provinciale au CIF, Ontario Community Infrastructure Fund. Donc, on a des montants, on reçoit un montant qu'on a accumulé au fil des années. Donc, on a suffisamment d'argent dans la subvention pour couvrir la différence du projet. Donc, il n'y aura pas de coût supplémentaire au niveau des taxes, rien de ça. C'est vraiment payé par la subvention également. OK, merci. Merci, M. Timbers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Charlebois. Merci. Alors, les travaux vont débuter quand et quelle date à peu près pour la commission? Pour répondre à votre question, si c'est approuvé ce soir, on donne le PO et puis on signe le contrat demain. Par la suite, par le temps qu'on mobilise, tout ça, on parle d'à peu près du première semaine de juin. Donc, les travaux devraient commencer par la première semaine de juin et se terminer fin. On espère début septembre avant que l'école recommence.
Ça peut, pour les finitions, toutes ces choses-là, peut-être aller fin septembre, mais on estime que les travaux devraient être terminés là, début septembre. Bien suivi? Oui. Alors, est-ce que c'est toute la rue au complet, de la rue Maine jusqu'en haut, là, vers la... Non, c'est de la rue Maine jusqu'à la rue Nelson. OK, merci. Et puis, il va y avoir une autre section aussi de la rue Réjeanne. Pour 90 mètres, on fait un upgrade juste seulement sur le sanitaire à cet endroit-là. OK, merci. Ça fait plaisir. Autre question? Oui, M. Campbell? Il n'y aura pas de trouble avec Bell ou Ballon Ambridge, là. J'espère pas retarder la construction. Non, ça va bien aller. On a déjà nos locates, tout est fait, donc on n'a pas de problème. C'est pas en vigueur, M. Campbell, pour le moment. On est correct. On va. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce sujet, est-ce que en faveur? Contre? Merci. Alors, on va aller prochain item 11,5, réunion ordinaire du conseil. Vous n'avez pas d'attachement, mais vous avez quand même le pre-package minutes, si je peux appeler ça. Est-ce que quelqu'un a la résolution proposée? Madame Séguin, allez-y, s'il vous plaît. Attendu que la 85e conférence de l'Association des greffiers et trésoriers municipaux de l'Ontario 2023 se tient du 11 au 14 juin prochain et que la greffière et la greffière adjointe y assisteront afin d'approfondir leurs connaissances et continuer à utiliser les meilleures pratiques, qu'il soit résolu de déroger à l'article 5.2 du règlement de procédure 57-2022, modifié par le règlement 2-2023, et de tenir la réunion ordinaire du Conseil du mois de juin le lundi 5 juin 2023 à 18h30. Merci, Mme Séguin. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour appuyer? M. Chaméard? Questions, commentaires? Mme Gérard ou Mme Gott? Est-ce que vous avez des objections à cette résolution? Oui, OK. Une bonne raison. Bien écrit à part ça. Excellent. Est-ce qu'on ne fera pas de vote enregistré? Je ne pense pas. Ce n'est pas nécessaire ce soir. Alors, Non. tous en faveur? Merci et bonne conférence. Item 11,6, budget de 2023, commission de la zone amélioration commerciale, ou comme on l'appelle souvent, le COMZAC ou le BIA. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour lire la proposition, s'il vous plaît? Non pas? Non, c'est vrai, juste le... Non, on n'a pas vraiment de résolution. Alors, en réalité, nous avons un représentant, M. Tony Tsurenakis, qui siège sur le COMZAC. Alors, vous avez avec vous le budget. Le budget est toujours financé par les argents que les commerçants sont sur la zone COMZAC. Alors, si vous avez des questions ou peut-être, M. Tsurenakis, vous avez des commentaires, if you have any comments that you'd like to make on the budget, we are not required to approve it. It is the monies that are collected from the members of the COMZAC or the BIA Association. There are certain items which are pretty well regular, but maybe if you have any comments you'd like to make, maybe on the special projects, I leave you the floor, Mr. Tsurenakis. Thank you, Mr. Mayor. As you explained, yeah, we're here to receive the budget. As you can see, they have roughly $25,000 that's left after their regular expenses of membership fees and off supplies, et cetera, et cetera. So for the street festivals, they've budgeted $4,000 for Main Street Flowers is $4,500 and Christmas decorations $1,000, which leaves them $14,000, sorry, for new projects. And the way they explained it to me is that that's the amount that they have for projects that are going to present themselves throughout the year. And they like to have some breathing room so that if something interesting comes along, they're able to jump on it. Sometimes they have subventions that they can get. They can match the other half. So they like to keep a little bit of an operating budget going. So the nature of those new projects I can't speak to as of yet, but as soon as I do have information, I'll bring it to council and to everyone. Perfect. Thank you. Thank you, Mr. Tsurenakis. And if there are any questions, basically, any members of council, or maybe Madame Geneviève Goulet a des commentaires ou non à ce sujet-là. Je sais que, comme M. Tsurenakis l'a mentionné, il y a des nouveaux projets que peut-être il pourra avoir au cours de l'année. Alors, je présume qu'ils vont communiquer avec vous sur ces items-là. Alors, je vais céder la parole à M. Caderly. Merci, M. le maire. Oui, la COMZAC ont travaillé avec nous sur une couple de subventions qu'on a appliquées pour, fait qu'ils sont au courant déjà. On croise nos doigts pour avoir ces octrois-là, autant du fédéral que de la province. Fait qu'aussitôt qu'on a la nouvelle, on va le partager avec eux et avec vous.
Merci beaucoup, M. Cadarelli. Alors, on va procéder à la prochaine item. Oui. OK, allez-y, Mme Charlebois. J'espère, monsieur, à travers votre siège, monsieur le maire, monsieur Tonné, excuse, juste pour vous demander, déjà, il avait fait une activité pour le Halloween qui a été très populaire. Puis j'espère que c'est quelque chose dans leur projet qu'ils vont ramener. Je sais qu'on avait travaillé avec eux autres, le Club Rotary avait travaillé puis ça a été un gros succès. Puis ça, c'est un des projets que je souhaite de revoir. Puis je vous souhaite succès cette année dans tous vos projets. Merci. Thank you for the feedback, and I'll tell them about that. And I participated in that with my kids, and it was very well done back in the day. And hopefully that's something that we can repeat. So I'll speak with them about that on your behalf. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oui. Recevoir, parfait. Alors, est-ce que je peux avoir une résolution pour recevoir le budget 2023 de la COMSAC, le BIA? M. Tsourniakis, appuyé par Mme Charlebois. Tous en faveur? Et s'il vous plaît, M. Tsourniakis, transmettre du conseil ici notre entière coopération dans tous les projets. On veut vraiment créer une relation de travail et amener des gens au centre-ville. Je pense que c'est un peu le but de nous tous, d'amener les gens au centre-ville pour que les commerçants puissent jouir, si je peux dire, de ces activités-là. Alors, s'il vous plaît, transmettre nos meilleurs vœux à la COMSAC. Merci. Item 11,7, demande de soutien 2023. Est-ce que je peux avoir une personne pour proposer? Mme Charlebois? Attendu que le budget 2023 de la ville de Hawkesbury a été adopté avec des fonds de 25 000 pour soutenir les activités communautaires, sportives et culturelles des organismes locaux et attendu que selon la politique de demande de dons, la date limite pour les organismes pour demander des fonds et ou du soutien pour 2023 était le 30 mars 2023 et attendu que lors d'une rencontre virtuelle tenue le 21 avril 2023, le comité d'examen des dons a approuvé la distribution de 25 900 $ total des fonds pour soutenir les organismes locaux, qu'il soit résolu d'accorder les fonds aux organismes tels que recommandés dans le document 23, recommandation 27. Voulez-vous que je lis les notes explicatives, Monsieur le maire? Ou est-ce que... Non, non. La recommandation, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour appuyer? M. Campbell? Alors, questions et commentaires, puis je pense que la rencontre, c'était en présentiel et non pas virtuel. Je me souviens bien, vas-y, sûr. Moi aussi. Alors, c'est correct, Mme Geneviève. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? M. Paquette, allez-y, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Je regarde la demande de dons actuels. Pour certains montants élevés, personnellement, puis qu'on l'a donné dans le passé aux mêmes organismes, à peu près les mêmes montants. La question que je me pose, c'est qu'il y a certains organismes qui n'ont pas vraiment eu de sous, mais ils ont du soutien aux opérations, du soutien logistique. Ces organismes-là, comme exemple le Sargascon 2, n'ont pas demandé de sous du tout. Bonjour, bonsoir. Non, le Cercle Gascon demandait du soutien physique seulement, aucun soutien financier. OK, merci. C'est bien, M. Paquette? Ça répond à votre question? Ou? Juste, je ne regarde pas les demandes de dons, ceux qui ont été approuvés. Je regarde tous ceux qui ont fait la demande de dons actuelle. Ouais. Juste pour rappeler aux gens là, que tous ceux qui ont des locations n'ont pas le droit de faire de demande de dons. Ça inclut la Maison de l'Île, le Club d'Or et la Banque alimentaire. C'est bien ça. Je vois ici qu'il y en a qui ont fait des demandes de dons pareilles. Oui, mais ils ont été refusés. Oui, c'est correct, mais il faudrait bien lui rafraîchir la mémoire. Absolument. Je suppose que quand ça va être annoncé ou approuvé ce soir, tout le monde va être avisé s'ils ont eu un montant ou une somme et s'ils ont été refusés pour les raisons
ou non? Alors, ils vont être tous informés. Oui, Madame Goulet. Oui, le club de pétanque est ici aujourd'hui, puis ils viennent juste de savoir combien qui ont reçu. Je pense que monsieur voulait juste laisser un petit mot. J'ai aucune objection. Même Mme Charlebois m'a demandé de les annoncer. Alors, si vous voulez, je vais vous laisser le plaisir, Mme Goulet, de nommer les montants. Oh, bien, M. Bichot, il aimerait ça peut-être nous adresser la parole. Alors, on va suspendre les procédures pour le moment, puis on va vous laisser la chance de nous dire quelques mots. Merci. Merci, M. le maire. Représentant pour le club de pétanque, notre président ne peut pas être là pour raison de maladie. Là. Et puis, on veut vous remercier pour ça. Puis, surtout les gens qui ont poussé notre dossier pour pouvoir obtenir ces fonds-là. Évidemment, notre équipement qui a déjà 20 ans commence à être assez usagé que nous devons le remplacer. C'est pour ça que ça va nous aider, puis je pense l'année à venir. Merci, monsieur. Merci, Mme Goulet aussi. Oui. Merci. Merci aussi le personnel du département de loisirs et je pense que vous avez une très belle coopération de notre département en relation avec le club pétanque, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Mme Goulet. Alors, on apprécie les efforts que vous faites et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie de votre part. Surtout, ça va faire 25 ans cette année et ça continue de marcher très bien. Mme Goulet, vous avez des commentaires supplémentaires, je pense? Non, c'était juste pour laisser la chance de parler de sa présence ce soir. Merci. Et je crois que Mme Séguin a une question ou commentaire. C'est plus un commentaire. Chapeau au comité, chapeau à Mme Goulet et à vous tous d'avoir décortiqué toutes les demandes de dons et puis nous avoir présenté ceci. Moi aussi, il y a certains chiffres qui sont très élevés, puis je veux vous avouer que je suis un petit peu déçue parce qu'il y a certains autres organismes locaux qui ont un pignon sur rue, sur notre rue principale, qui desservent notre population, nos services aux victimes. Ils vont aussi donner beaucoup d'aide avec les sans-abri. Et puis, tu sais, je me demande s'il n'y a pas de certains chiffres qui n'auraient pas pu être baissés une place, monter une autre, mais c'est correct que j'approuve les décisions de mes confrères. C'était juste un petit commentaire. Oui, j'aurais aussi peut-être des commentaires sujet à ce que vous venez de mentionner. Il y a des programmes qui s'en viennent bientôt à travers la commission de police qu'on va travailler avec, là, comme vous avez mentionné. Service aux victimes, comme vous savez, même s'ils appellent ça Prescott Russell, c'est vraiment bien des gens ici à Hawkesbury, puis on va les garder ici, puis c'est vraiment communautaire, qu'est-ce qu'ils font. Puis ils font de bel ouvrage quand il y a une urgence. Ils sont disponibles. Alors, je regarde la directrice, Marie Lemay, et son équipe. Beaucoup de bénévoles, alors c'est vraiment quelque chose apprécié. Puis j'ai remarqué M. Cadarelli qui aimerait peut-être ajouter mes commentaires. M. Cadarelli? Merci, M. le maire. Oui, c'est exact. C'est un peu pour aller sur ce que conseillère Séguin et conseiller Paquette ont mentionné. Pour qu'est-ce qui est on voulait avoir le plus de demandes possible pour comprendre c'est quoi la demande. Et si jamais il y avait quelque chose qui rentrerait en place où ce que nous, on est au courant, c'est là où on partagerait ceci avec les autres organismes. Alors, comme qu'on a mentionné sur le côté avec le Centre culturel Le Chenard qui a fait une demande, j'ai demandé qu'il fasse demande, même s'il savait, puis il était au courant, si jamais il y aurait d'autres sommes d'argent qui provenaient dans quelque part d'autre pour qu'on ait quelque chose à travailler avec vite, si jamais on recevait ces octrois-là. Alors, ce n'est pas pour fermer la porte, mais c'est aussi pour comprendre qu'est-ce que nos organismes peuvent offrir à la communauté aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette approche-là. Puis on va continuer. Peut-être ça va nous faire réviser qu'on a peut-être une demande qu'on n'est pas habitué puis qu'on devrait regarder potentiellement à faire un amendement à ce programme-là qu'on a, comme surtout sur le côté, par exemple, service aux victimes. Ceci est quelque chose de nouveau pour nous. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut regarder à ceci encore. C'est juste pour comprendre c'est quoi la demande et le besoin de la communauté avant de se prononcer. Oui, c'est bien parce qu'il faut reconnaître qu'est-ce que les services de victimes. Je sais qu'on a une politique, puis la politique est quand même ouverte dans le sens que
pour la communauté ou qu'est-ce qu'il peut remettre à la communauté. Je sais que quand ça vient à ce système-là, que ce soit des sinistrés, des personnes qui ils sont là, ils sont disponibles. Puis une grande partie, c'est le service dans Hawkesbury. J'ai eu la chance de travailler avec eux autres quand on a eu le feu au dépanneur Joe le 14 février. Alors, les services victimes étaient là sur le site avec moi, puis Chef Beauchamp aussi, on était là avec les services victimes. Alors, ils font de très bel ouvrage. Alors, on les a besoin vraiment ici. Et je vais laisser Mme. Oui, juste pour finir, j'ai rien contre les organismes qui ont reçu un montant. Je suis vraiment contente qu'on soit en mesure de donner. C'est tous des beaux projets. C'est juste que je trouve, il y a beaucoup de commerçants de place qui m'ont soulevé les problèmes avec les sans-abri, puis j'ai fait des recherches, et puis les services aux victimes sont là 24 heures sur 24 pour ça. Comme vous dites, monsieur, c'était juste pour ça, mais je suis ça. Vous avez fait une belle job, tout est bien, c'était juste pour soulever ça. Oui, Mme Charlebois. Monsieur le maire. Mais moi, je suis heureuse de voir les argents qui ont été alloués à des groupes de tout âge, surtout pour les activités sportives, parlant du club de pétanque pour les aînés, plus ou moins, le club de soccer, que ça coûte pas cher. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les enfants peuvent participer, comme le club d'athlétisme, Roadrunners, ça, c'est quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui coûte très cher et c'est ouvert à tous les jeunes. Et le club de vélo, encore une fois, alors, pour moi, là, c'est un bien. Félicitations, puis merci de les avoir reconnus. Merci. Oui, et si je peux juste faire le commentaire, à travers le tournoi de golf de la ville ou le tournoi du maire, comme on l'appelle, cette année, c'est pour le club Orca. Ils sont sur la liste, mais je sais qu'il y a beaucoup de services in-kind qui sont donnés au club d'Orca. Alors, nous autres, depuis 3 ans, quand on a fait le tournoi de la ville de Hawkesbury, on a quand même venu à bout de retourner à la jeunesse et les activités pour les jeunes, 15 000 $, puis on veut continuer cette activité-là grâce à la participation de membres du conseil qui aident et nos bénévoles et surtout les personnes qui vont participer et aussi ceux qui vont commanditer. Alors, on apprécie vraiment l'implication de la communauté là-dessus. Alors, sur ce point-là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou si aucune objection, est-ce qu'en faveur? Un autre, madame? Oui. C'est la question pour le club d'auto qui est vraiment une attraction touristique pour la ville. Puis là, si je ne me trompe pas, ils ont ajouté une journée. C'est samedi soir et le dimanche. Oui, ça a commencé l'an passé. Il avait fait une demande, alors le conseil avait approuvé. Ils ont une activité le vendredi soir et, excuse-moi, le samedi soir à partir de peut-être 13h, 14h et ça continue le lendemain. Puis peut-être M. Cadarelli a eu une rencontre avec les dirigeants de cette organisation-là. Alors, je vais laisser M. Cadarelli juste peut-être faire des commentaires supplémentaires à leur égard. Merci, M. le maire. Oui, on a rencontré le club d'auto. C'était leur 25e anniversaire cette année aussi. Alors, ils voulaient faire plusieurs événements. On a dû couper un peu de leur demande. Ils ont demandé une somme qui est inférieure à ce qui était mentionné. Puis, on a aussi discuté avec eux à cause de ce programme ici est pour démarrer aussi des projets alors qu'ils doivent éventuellement devenir moindrement indépendants et non se fier surtout sur la municipalité pour qu'on puisse ouvrir la porte pour les autres organismes et les autres demandes futures. Alors ça, je crois que ça répond possiblement à une question à conseillère Séguin. Et oui, on a aussi travaillé avec eux, qu'on a ouvert une autre porte pour travailler avec nous potentiellement avec le festival multiculturel. Alors encore, on a des très bonnes relations, la communication est là, alors on ne ferme pas la porte, on redirige, mettons. Alors, l'idée, c'est que le club d'auto devrait aussi, comme toutes les organisations, être autosuffisant. Exact. Éventuellement. Autosuffisant. C'est bien. Je peux Oui. Elle a pogné. Une longue journée, M. Cadarelli.
Alors, je vais céder la parole. Oui, Mme Charlebois? Je voulais juste finir avec mes commentaires, Monsieur le maire. Oui, allez-y. Je veux aussi reconnaître que le club d'auto, ils ont adopté plus ou moins la banque alimentaire. Alors, beaucoup au courant de toute l'année estivale, la saison estivale, comme tous les mardis soirs, je crois, ou jeudi soir, là, mercredi soir, qui se rencontrent, ils ont des tirages qui vont, puis tous les argents vont à la banque alimentaire. Alors, je voulais juste reconnaître ça, qu'on apprécie beaucoup. Oui, heureusement, ils ont formé un partenariat avec la Banque alimentaire quelques années passées, puis l'année passée, ils ont venu à bout avec les Cruise Night, puis avec les 50-50, et ainsi de suite. Ils ont venu à bout de remettre à la Banque alimentaire pas loin de 10 000 qui représente en réalité un mois d'achat de nourriture. Alors, vous voyez, la demande, malheureusement, est là, ici à Hawkesbury. Alors, cette note-là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Tous en faveur? Contre? Merci. Item numéro 12, règlement 12,1 était retiré. C'est l'entente mutuelle automatique avec le canton de Hawkesbury-Est. Je présume que notre chef pompier va nous revenir, mais il n'est pas ici présentement, mais il va nous revenir avec le règlement, je présume. Alors, on va aller à item 12,2, règlement numéro 23, traduction 2023 pour conclure une entente intermunicipale d'entraide automatique et mutuelle avec la ville de Brownsburg-Chatham. Première lecture. En faveur? Contre? Deuxième lecture. En faveur? Question? Troisième lecture? Contre? Adopté. Item 12,3, règlement numéro 25, trait d'union 2023 pour une entente de service de chenaille avec Possum Place Kennels Inc. Première lecture? Contre? Deuxième lecture? En faveur? Question? Aucune question. Troisième lecture? En faveur? Contre? Accepté. Item numéro 12,4, règlement numéro 27, trait d'union 2023 pour une entente avec Hawkesbury Transport et Excavation pour la reconstruction de la rue Ouest. Première lecture. En faveur? Contre? Deuxième lecture. En faveur? Question? Aucune question. Troisième lecture. En faveur? Contre? Accepté. Merci. Et merci pour M. Jonathan Wilson pour le travail concernant la reconstruction de la rue Ouest. Je sais que c'était un très gros mandat et c'est vraiment apprécié. Et tout le monde qui ont participé, bien entendu, à ce processus-là. Item numéro 13, motion dont avis a déjà été donné. Madame Gérard, aucune. 14 non plus. 16, excusez-moi, 15 motions pour une réunion à huis clos. Alors, nous avons des sujets à huis clos. Alors, je peux avoir un proposeur pour aller à huis clos. Posé par M. Paquette, appuyé par M. Chameillard. On a à huis clos en faveur. Alors, merci. On va s'absenter pour quelques minutes. On vous invite, le public, de rester ici. Nous autres, on va juste se retirer dans une autre salle et on va revenir sous peu. Merci. Ça, je le savais. Excuse-moi, je demanderais les membres du conseil de, s'il vous plaît, éteindre vos micros en cas où, parce qu'on est enregistré quand même, puis les commentaires, peut-être, ça ne devrait pas être enregistré. Merci.
Alors, nous sommes revenus à notre réunion du conseil. Alors, est-ce que je peux voir une proposition pour entériner les directives données à M. Cadarelli à ce sujet 16.2 de notre réunion à huis clos? Alors, est-ce que je peux, M. Tsurenakis, proposé par M. Tsurenakis, appuyé par Mme Charlebois, que les directives données à huis clos à M. Cadarelli soient acceptées? En faveur? Contre? Merci beaucoup. Règlement de confirmation, on est rendu là? Oui. Alors, item 19,1, numéro 28, réunion 2023, pour confirmer les délibérations du conseil. Délibération du conseil. Il se fait tard. Première lecture, en faveur. Deuxième lecture, en faveur. Contre? Commentaire? Aucune. Troisième lecture? Accepté. Et item numéro 20, ajournement. Est-ce que je proposeur, M. Paquette, appuyé par M. Chamaillard, tous en faveur? Contre? Accepté. Merci. Et bonne soirée à vous tous. Et à la prochaine. Oui, et 8 heures.